Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point réception, oui, pour le mois de juin. Je commence déjà bien, je vous explique. Au mois de juin, je viens de faire le point juste avant de tourner la vidéo sur ce que j'ai acheté, lu, etc. Et c'est une catastrophe. Je n'ai absolument rien foutu. Je vous explique pourquoi, c'est que j'ai commencé une formation. J'en ai peut-être déjà parlé, je sais plus trop. Mon cerveau un peu alors je vous explique aussi, c'est que samedi, mon cerveau un peu fait dose magique sur beaucoup de choses. Il y a eu une déflagration qui fait que j'ai oublié beaucoup de choses. Donc, je sais pas si je vous en ai parlé, mais je suis en formation, et qui dit formation dit stress, qui dit en plus recherche de stage, donc double stress. Et comme j'ai un gros stress, que je suis déjà atteinte d'un trouble anxieux, je vous laisse imaginer le niveau de mon trouble anxieux. Et je précise pour ceux qui passeraient par là, surtout ceux qui me connaissent très bien, parce qu'on m'avait posé la question en décembre de pourquoi je triturais des bouts de papier, que je les déchirais, etc. C'est fait partie des symptômes du trouble anxieux en fait. Sachez que c'est pire en ce moment. Le trouble anxieux, ça veut dire que je ne sais pas rester sans rien faire. C'est-à-dire qu'il faut toujours que mes mains soient, je suis en train de triturer mes mains, il faut toujours que je bouge, il faut toujours que... Voilà. Et là je le sens en fait. Je sens que là mon trouble anxieux il est bien. Et la dernière fois que j'ai voulu faire une vidéo, enfin l'avant-dernière fois, au bout de 2 heures je n'ai toujours pas su tourner à quelque chose de bien parce que je n'arrêtais pas de partir dans tous les sens. Et ça c'est le trouble anxieux aussi. Donc celui qui a dit qu'on vivait bien avec un trouble anxieux, prends-le mon trouble anxieux, je te le donne, je te l'offre, c'est cadeau, si seulement c'était possible. Bref, tout ça pour vous dire que du coup ce mois de juin, oui j'ai reçu des livres mais j'ai pas lu grand chose, même si j'ai 2, 3, 4, 5 vidéos à vous tourner. Mais vu mon trouble anxieux, ça va être très compliqué. Faut que je me canalise. Là je suis encore en train de partir au vrai, mais ça va aller, on va se canaliser. Donc on va commencer avec les services presse. Justement, il tombe à pic, hein, n'est-ce pas? La blague de Babelio. Le guide de la méditation pratique et de l'esprit apaisé aux éditions de l'éveil. J'avoue, quand j'ai vu que j'avais gagné ça, le jour où je l'ai vu, je me souviens vaguement que j'étais, je crois, en formation, je crois sur une formation, j'ai regardé ma boîte mail vite fait. Enfin, c'est un endroit où j'ai regardé ma boîte mail vraiment rapidement parce que j'attendais autre chose. Et j'ai dit, oui, ok, j'ai gagné un truc. Puis après, quand je me suis repenchée dessus, et surtout quand je l'ai dans ma boîte aux lettres, j'ai rigolé. Vu mon trouble anxieux, j'ai dit, mais franchement, le destin, quoi. Je sais pas si c'est un signe de quelque part au-dessus, je sais pas, mais voilà, voilà, voilà. Je connais hein, les exercices de respiration, etc. Tout ce qui est respiration alternée, les exercices de respiration de base, le yoga, je sais plus, je connais tout. Et ça me suffit plus. Parce que je sais plus quoi faire. Dites-moi, s'il y a des gens atteints d'un trouble anxieux, je dis bien trouble anxieux, parce que l'anxiété c'est encore différent. Hein, l'anxiété c'est par vague, c'est de temps en temps, c'est ponctuel. Le trouble anxieux c'est tout le temps. Et il y a des moments où il y a des pics. Là moi je suis dans un pic. Ça va être beau la semaine prochaine. Mais enfin, autre service presse, Les Orphelins de Lovengod, tome 1, l'initiation de Kaminski aux éditions JLB, que je ne connaissais pas. Je l'ai eu dans le cadre d'une masse critique privilégiée. Je vous en reparlerai une prochaine fois. Il est fini aujourd'hui. Je suis partagée sur ce livre, très très partagée. Si vous voulez savoir, vous pouvez aller voir déjà sur le blog, puisque j'ai mis mon avis à peine terminé, parce qu'il me restait que 8 jours, je crois, pour rendre mon avis. Quand je vous dis que j'ai pas fait grand chose. Autre livre acheté, et là alors franchement, je déteste Amazon. Vous le savez, je déteste Amazon, mais j'ai pas eu le choix. Et quand je vois l'état du livre dans lequel je l'ai reçu, j'ai vraiment de bonnes raisons de ne pas les aimer. Cédric Armel, Les Épines, en auto-édition. Cédric Armel est un booktubeur que je suis, que j'aime beaucoup. Je me sens très proche de lui sur certains aspects. Il est aussi hypersensible et il avait fait une vidéo sur son histoire et le diagnostic qu'il avait reçu qui m'a fait pleurer. J'ai encore envie de pleurer rien que d'y penser. Je m'étendrai pas sur ce sujet-là, je suis pas sûre que ça vous intéresse plus que ça. Je mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et sauf que voilà, voilà. Je suis dégoûtée.
En fait, il a mis une phrase sur son... J'ai hésité à l'acheter parce que je dis c'est pas parce qu'il est booktubeur que forcément il saura écrire quelque chose de sympathique. Au moins sympathique. Sauf qu'il a mis un extrait sur sa page Facebook et que rien que l'extrait, j'ai cru que j'allais pleurer en une phrase. Pour l'anecdote, je l'ai fait lire à mon psy qui m'a regardé avec un petit sourire, l'air de dire mais oui, est-il besoin de dire autre chose? Je le lirai pas maintenant parce que je vais être prochainement en stage, je vais attendre que mon stage soit passé. Parce que j'ai peur des conséquences que ça va avoir sur moi. Je pense que les conséquences vont être... Voilà. Je pense ça va réveiller des choses. C'est pour ça. Ensuite, j'ai reçu un projet Ulule, le dieu d'automne et d'hiver de Pauline Cidre, que voici aux éditions Silex. Enfin, projet Silex. Avec, on avait reçu ça. Comme à chaque fois. J'avais hésité à le faire et en fait le résumé c'est normalement tout ce que j'aime et pour une fois il n'y aura pas forcément de romance de ce que j'ai lu en 4ème de couve, donc j'ai dit moi ça me va, ça va nous faire du bien un petit peu. Ensuite, Fruit Basket Another aux éditions Delcourt Tonkam de Natsuki Takaya, le tome 3. J'adore Natsuki Takaya, j'aimerais tellement qu'elle nous revienne avec de l'inédit parce que pour le moment, je sais pas si quelqu'un a des infos là-dessus. Je suis preneuse d'ailleurs, si quelqu'un en a. Parce que elle avait commencé une autre série qui était fort sympathique et ça s'est arrêté en plein milieu. Elle a eu des soucis de santé, ce que je conçois hein, parfaitement, mais il y a fort longtemps. Je ne sais plus quand c'était, mais c'est à loin. Et Fruit Basket Another c'est sympa, mais honnêtement ça vaut pas l'original, hein. Soyons honnêtes. Bon enfin soit. Le monde selon Sisun de Chun Serang aux éditions Charleston. Est-ce qu'il y a besoin d'expliquer pourquoi? Non. C'est coréen et la 4ème de couve ça remet en cause quelques traditions coréennes. Et moi je suis totalement pour. Sing Me to Sleep, le chant de la sirène aux éditions Rajo de Gaby Burton. Oui, mon accent est pourri, je sais. J'ai hésité à l'acheter et je sais pas, il m'a intriguée et il y a une fille, une personne qui est une habituée de la librairie où j'achète mes livres qui l'a lu et beaucoup aimé. Et la vendeuse spécialisée jeunesse aussi l'a beaucoup aimé, du coup j'ai dit bon, on va lui laisser sa chance. On verra bien. Je sais pas, j'espère qu'il voudra son prix parce que ça commence à me saouler, c'est l'obligation de nous mettre du hardback alors que honnêtement moi j'ai pas envie d'acheter de l'hardback. Bon, enfin bref. Désirs immortels de Chloé Gong aux éditions Sabran. Dès qu'il est sorti il m'intéressait et puis je l'ai laissé traîner puis je me suis décidée. Voilà. Il n'y a pas de dieu en ce monde, seulement des rois et des tyrans. Serait-ce un peu d'actualité? On n'en dira rien, on n'en passera pas moins. Bref. Les carnets de l'apothicaire, le tome 3 en version roman aux éditions Lumen. J'ai pas besoin d'expliquer. Nous sommes tous d'accord pour dire que cette série est juste. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, je crois que personne ne se sera remis du tome 12, la fin du tome 12. Voilà. Moi, je ne me remettrai jamais de ce tome 12. La tisseuse de vent de Nina Lan aux éditions Didier Jeunesse, que j'ai repéré dès sa sortie. J'ai attendu un petit peu que ma libraire le lise parce que je me suis dit même si il me semble vachement bien, je préfère avoir un avis avant. Parce que franchement j'aime bien le résumé, il y a une histoire de lien par rapport au vent, je crois, si je me trompe pas. Tisseuse de liens, ouais. Donc moi ça me parle totalement. Conte fabuleux de la nuit de Miyako Miya aux éditions Renard Doré. Est-il besoin d'expliquer pourquoi? Ben non. C'est le renard doré. La forêt magique de Hoshigahara aux éditions Renard Doré de Isae Iwaoka. J'ai bien dit le tome 2, je ne sais plus. Je suis un peu dissipée aujourd'hui, c'est pas grave. Bref, le renard doré, de toute façon, ils vont tous être achetés à un moment ou à un autre. Quand, je sais pas, mais ils vont être achetés. Là, j'ai 4 livres qui m'attendent chez ma libraire, je voulais les acheter samedi, justement, avant que mon cerveau me lâche. Sauf que mon cerveau a décidé que non, je les achèterai pas samedi.
Du coup, vous les aurez qu'au mois de juillet. Et comme en juillet, il n'y a rien, si j'achète pas trop de livres au mois de juillet, bah vous aurez tout à la rentrée de septembre, je pense. Et puis septembre, il y a mon anniversaire. Autant dire que je ne vais pas être sage en septembre, ça c'est sûr. Du coup, ça fait 12 livres, sachant qu'il y a 2 services presse et 3 mangas. J'ai été assez raisonnable. Il y avait d'autres livres honnêtement que j'avais envie d'acheter, mais j'étais tellement sur ma formation que justement j'ai acheté moins que d'habitude. Ce qui est pas plus mal, puisque de toute façon, pour ceux qui ne sauraient pas, en fait, il y a un crétin qui a balancé un caillou dans ma fenêtre le mois dernier, au mois de mai du moins. Et du coup, j'ai une franchise de 120 € à payer. Voilà. C'est peut-être aussi pour ça que du coup j'ai lâché. Enfin, ça, c'est pas grave. Sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez lu ou pas, s'il y a des livres que vous me recommanderiez ou pas, vos derniers coups de cœur, vos derniers achats. J'allais dire si vous partez en vacances, oui, si vous voulez. Si ça vous fait plaisir de me le dire. Moi, je pars pas, comme vous avez pu constater. Moi, je bosse. On verra bien ce que ça donne. Et sur ce, bah, je vais vous laisser, je vais vous dire à la prochaine. Et si j'oublie de mettre les vidéos en barre d'infos, n'hésitez pas à me le rappeler. Vous savez que je suis un petit peu à côté, mais bon, par moment, surtout en ce moment. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!